Salutations à toutes et à tous, bienvenue en ce 19 décembre à l'ouverture de la 19e case de notre calendrier. Et de nouveau, je vous propose une nouvelle petite sélection de jeux de société, un peu dans tous les styles. On va quand même rester sur la base transportable assez facilement pour pouvoir jouer à nombreux et surtout pour pouvoir bien s'amuser parce que je pense qu'on a toutes et tous bien besoin de se détendre et de rigoler en ce moment. Donc, on va commencer avec Imagine, un jeu pour 3 à 8 joueurs à partir de 12 ans et des parties qui durent en moyenne 30 minutes dans lequel, à l'aide de cartes transparentes représentant différents pictogrammes, on va devoir faire deviner des films, des expressions, etc. Et donc je vous propose d'aller voir un peu plus en détail comment on joue à Imagine. Voilà le matériel contenu dans la boîte d'Imagine. On va avoir 61 cartes transparentes qui vont nous servir à essayer de faire deviner donc les cartes énigmes. Une carte énigme, ça ressemble à ça. Elles sont recto verso. Il y a 8 propositions donc à faire deviner dessus. Au cours d'une partie, chaque joueur devra tenter de faire deviner 2 fois des choses sur les cartes. Donc là, par exemple, si c'est à moi de faire deviner, un autre joueur va me donner un chiffre entre 1 et 8. Par exemple, avec 5, je vais devoir, en utilisant ces cartes transparentes, faire deviner un tank. Les autres joueurs pourront proposer autant de réponses qu'ils le souhaitent jusqu'à ce que tout le monde décide de sécher ou qu'un ou plusieurs joueurs aient réussi à trouver la bonne réponse. Dans ce cas-là, celui ou ceux qui ont trouvé la bonne réponse gagnent 1 point, ainsi que celui qui faisait deviner. Dans le cas contraire, personne ne gagne de points. Le but du jeu étant d'avoir le plus de points lorsque la partie s'achève, donc quand tout le monde a fait deviner 2 fois des choses. Donc pour chaque proposition à faire deviner, on a un petit symbole rouge avec un indice. Donc là, pour la licorne, il faudra donner l'indice aux autres joueurs mythes et légendes et ensuite essayer de faire deviner la licorne. Pour Las Vegas, géographie. Pour les mystérieuses cités d'or vues à la télé. Donc je vais vous faire quelques exemples, à vous d'essayer de trouver. Donc là, on va partir sur un vêtement. Donc au niveau des cartes, on peut en utiliser autant qu'on veut. On a le droit de les superposer, on a le droit d'en cacher des morceaux, on peut les faire bouger. Donc là, par exemple, avec mon doigt, je peux cacher ce morceau. Par contre, j'ai pas le droit de faire de mime avec mes doigts, j'ai pas le droit de parler, de chantonner, de faire des bruits quelconques. Donc voilà, je vous demande de trouver un vêtement avec ceci et je vous mets la réponse dans le descriptif de la vidéo. On verra si vous avez trouvé. Je vous donne un autre exemple. On est à nouveau sur le vêtement, c'est le même objet. Donc logiquement, vous allez de nouveau le trouver. Mais je vous montre qu'il y a plusieurs façons de faire en utilisant des cartes différentes selon votre imagination, vos envies, etc. Donc là, il peut aussi être possible de faire ceci pour la même chose. On va également pouvoir animer les cartes, c'est-à-dire prendre une carte et s'en servir, la déplacer, etc. Donc là, par exemple, on va chercher une action. Donc à vous de me dire quelle est l'action que je viens de décrire. Bien évidemment, si on voit que les autres ne trouvent pas, on peut partir sur autre chose, rajouter des éléments, etc. Il y a vraiment beaucoup de possibilités tant qu'on ne parle pas, qu'on ne fait pas de mime avec ses doigts, qu'on ne fait pas de bruitage quelconque, qu'on chante pas. Et bien évidemment, on n'a pas le droit, en utilisant les cartes, de former une lettre ou quelque chose pour donner des indices. Donc là, cette fois-ci, il va falloir essayer de trouver un film. On peut mixer les cartes comme on veut. À partir du moment où le joueur qui fait deviner pose la première carte, vous avez le droit de faire des propositions comme vous le souhaitez. Hop, donc on va commencer comme ça. Le fait qu'elle soit transparente, voilà, nous permet du coup d'assembler tout ça. Donc là, on cherche un film. N'hésitez pas à essayer de trouver des propositions. Là encore, je vous mettrai la bonne réponse dans le descriptif. Donc là, par exemple, je peux faire plusieurs animations en même temps. Donc voilà, à voir si est-ce que vous avez réussi à comprendre de quel film il s'agissait. Donc voilà pour le principe d'Imagine qui, comme son nom l'indique, va faire marcher votre imagination. Et normalement, il devrait y avoir également pas mal de fou rire autour de la table parce qu'on ne voit pas toujours forcément là où veut en venir celui ou celle qui essaye de faire deviner. Donc voilà, plutôt cool pour faire travailler son imagination et du coup donner libre cours à sa créativité à l'aide de ces petites cartes transparentes fort bien pensées. On enchaîne avec un jeu très familial puisqu'il s'agit de Plouf Party pour 3 à 6 joueurs à partir de 6 ans et des parties qui durent en moyenne 5 minutes. C'est complètement un jeu de saison parce que quoi de mieux en plein hiver que d'aller dans une piscine découverte? Bien évidemment, je plaisante. Néanmoins, ça reste un excellent jeu en toute saison. Et donc sans plus tarder, je vous propose de découvrir tout ça de plus près. Donc voilà le matériel contenu dans la boîte de Plouf Party en sachant que cette boîte en métal est essentielle puisqu'elle va également servir de plateau de jeu. On va donc avoir 6 couleurs de petits baigneurs. On a donc les 6 jetons qui correspondent aux différentes couleurs. Donc chaque joueur en recevra un secrètement. Le but du jeu sera, lorsqu'il ne reste plus que 2 couleurs différentes autour de la piscine, d'avoir un de ces pions qui soit le plus proche, voire sur la case plongeoir pour remporter la partie. Chacun des bonhommes d'une même couleur a 3 valeurs en dessous, 1, 2
ou 3, qui va nous servir à indiquer sa valeur de déplacement. Donc le principe, c'est qu'on va venir poser aléatoirement en début de partie l'ensemble des petits personnages, donc sans regarder la valeur qu'ils ont en dessous. Donc voilà, là la mise en place est terminée, chaque joueur reçoit un des petits jetons. Si jamais on est moins de 6 joueurs, certains jetons ne seront pas utilisés, c'est pas grave. Et donc quand c'est à son tour de jeu, on va venir prendre un des petits bonhommes, on va le retourner pour voir sa valeur. Donc là, ce petit baigneur blanc a une valeur de 2, ce qui veut dire que je vais pouvoir le déplacer de 2 cases vers la gauche ou vers la droite. Donc là où il arrive, hop, il va prendre la place du petit bonhomme qui s'y trouvait déjà. Donc voilà, là on sait, alors on ne touche pas les petits bonhommes qui se trouvent dans la piscine, donc on les laisse comme ils sont tombés. Et là par exemple, on peut voir que ce bonhomme rouge est le bonhomme de valeur 1, puisqu'il y a le 1 en dessous qui est visible. Si jamais il était tombé de façon à ce qu'on ne voit pas sa valeur, bah tant pis, on ne saurait pas si c'était le 1, le 2 ou le 3 rouge qui était tombé à l'eau. Donc le joueur suivant va pouvoir faire ce qu'il veut. Il peut également reprendre le même bonhomme, donc celui que je viens de jouer, c'est-à-dire celui-là. Par contre, il n'a pas le droit de lui faire machine arrière et de le ramener là où il était lors du déplacement précédent. Par contre, s'il décide de jouer avec, on sait que c'est toujours le bonhomme blanc de valeur 2, il va donc le déplacer de 2 cases vers la droite, ce qui a fait tomber le bonhomme vert, celui de valeur 3 d'ailleurs. Autre possibilité, on est un peu plus loin dans la partie, quelqu'un a fait autre chose, si bien que je peux redéplacer ce bonhomme où je veux. Si jamais on le déplace et qu'il atterrit sur une case vide, ben c'est pas grave, il pousse personne, il vient juste se placer là tranquillement. Si jamais je décide de jouer le petit bonhomme bleu qui vaut 3, donc 2 possibilités, 1, 2, 3, je pousse le rouge à l'eau, ou 1, 2, 3, j'arrive sur le plongeoir. Si le bonhomme qu'on déplace passe par-dessus le plongeoir ou s'arrête dessus, on a une petite possibilité supplémentaire, à savoir tenter de deviner la couleur d'un adversaire. Je dis par exemple, ben toi tu es le joueur orange. 2 possibilités. En effet, c'est le joueur orange. Il retourne son pion, il montre qu'il était le joueur orange et tous les bonhommes orange sont mis à l'eau et ce joueur est éliminé puisqu'il n'a plus de bonhomme. Autre possibilité, il n'était pas le joueur orange, je l'ai accusé à tort. Donc bien évidemment, le joueur ne montre pas son jeton, il dit juste non, je ne suis pas orange. De toute façon, s'il triche, ça se vérifiera en fin de partie, ça sera pas bien. Et auquel cas, ben, c'est moi, on va dire que j'étais joueur bleu, qui vais devoir pousser tous mes gugus à l'eau et du coup me retrouver éliminé. Donc cette case de plongeoir peut être très puissante, mais utilisez avec parcimonie et quand vous êtes vraiment sûr de vous, parce que sinon c'est un coup à perdre. Si jamais le dernier pion d'une couleur est poussé à l'eau, hop, donc par exemple là, le bonhomme rouge vient de tomber, le joueur autour de la table qui était rouge doit révéler son jeton pour dire qu'il est éliminé et du coup il ne joue plus. Si jamais c'était un des jetons qui n'ont pas été utilisés puisqu'on ne jouait pas à 6, on continue normalement, et ce jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 couleurs différentes autour de la piscine, et auquel cas, là, ce serait jaune qui l'emporte, puisque c'est lui qui a des pions le plus proche du plongeoir. Si jamais on avait été comme ça, il y aurait eu égalité, puisqu'ils sont tous les deux à une case de distance du plongeoir, on aurait regardé qui avait la plus haute valeur au niveau de son pion, et donc c'est blanc qui aurait gagné la partie, puisque son bonhomme le plus proche du plongeoir valait 2 contre 1 pour jaune. Donc voilà, comme vous vous en doutez, c'est un jeu idéal pour faire des petits coups fourrés à ses camarades. On bluffe, on essaye de les duper sur notre couleur, etc. Donc voilà, on passe de très bons moments avec ce petit plouf party qui s'emmène partout puisqu'il y a juste cette petite boîte, c'est tout l'espace que ça prend, donc à jouer sans modération. On continue dans les jeux familiaux qui vont vite et bien avec Poule Poule, un jeu pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans et des parties qui durent en moyenne 20 minutes. Donc Poule Poule, c'est un jeu de cartes où il faudra être rapide, observateur, savoir compter et mémoriser puisque les cartes vont représenter des morceaux de pellicule qui ont été complètement mélangés et il faudra arrêter la projection du film lorsque 5 œufs seront présents à l'écran. Ça peut paraître facile comme ça, mais on va voir tout de suite plus en détail que même si les règles sont simples, ça peut être parfois compliqué de ne pas se tromper. Voilà le matériel de base pour les parties les plus simples du jeu Poule Poule, mais vous verrez que même les plus simples, c'est pas forcément toujours évident. Le but du jeu va être de parvenir donc à remporter 3 manches et donc à reconstituer entièrement un œuf. Alors on peut prendre soit tous les morceaux d'une même couleur ou pas, mais en tout cas dès qu'un joueur a réussi à assembler complètement son œuf, il remporte la partie. Donc ça demandera de gagner au moins 3 manches. Donc 2 possibilités quand on joue. Soit on a un maître Poule Poule, c'est-à-dire le joueur qui va retourner les cartes plus ou moins vite, etc. Donc pour créer le rythme de la partie. Donc soit c'est lui qui fait ça tout le long de la partie, donc ce joueur-là ne pourra jamais l'emporter, bien évidemment, puisqu'il ne va pas jouer. Ou alors le maître Poule Poule change à chaque manche, donc dans le sens horaire, auquel cas seuls les autres joueurs, donc qui ne sont pas le maître Poule Poule, peuvent prétendre à remporter un morceau d'œuf. Donc comment ça va se passer? Dès que 5 cartes œufs seront présentes dans le film, donc c'est-à-dire dans les cartes retournées, il faudra venir taper le plus vite possible sur le paquet, auquel cas le joueur qui a été le plus rapide remporte un morceau d'œuf.
sauf si parmi les autres joueurs, quelqu'un conteste et pense qu'il n'y a pas 5 œufs, auquel cas on revisionnera le film pour vérifier si c'est bon. Donc, il y a 3 types de cartes dans le jeu de base. On va avoir les cartes œufs, donc le but c'est qu'il y en ait 5 en tout. Donc là, un œuf disponible sur les 5. Mais on a aussi des cartes poules. Le problème d'une carte poule, c'est que peu importe où elle est placée dans le paquet, elle va venir couver l'œuf disponible précédent. Si bien que là, il y avait un œuf, hop, avec la poule, il n'y a plus d'œufs parce qu'elle est en train de le couver. Donc il en faut 5 nouveaux. Et il y a un troisième type de carte, c'est le renard. Lui, le renard, forcément, il chasse la poule précédente. Donc si cette dernière était en train de couver, elle va s'en aller pour pas se faire manger. Et donc forcément, l'œuf redevient disponible. Si bien que là, hop, il y a à nouveau l'œuf du début qui est disponible. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un exemple en retournant les cartes une par une et en vous expliquant. Donc là, le renard, il est tout seul, il n'y a pas eu de poule avant, donc il n'a aucun effet. Idem pour la poule, il n'y a pas eu d'œuf avant, donc aucun effet. Le renard chasse cette poule, mais comme elle ne couvait pas d'œuf, en fait, on s'en fiche, donc pour l'instant, il n'y a toujours aucun effet. Bon, le renard, en plus, il ne se passe rien. Là, on est sur un œuf. Il n'y a plus d'œuf parce qu'il est couvé par la poule. Il y a à nouveau un œuf. Il y a maintenant 2 œufs parce que le renard, en gros, il est venu chasser la poule qui se trouvait là. Donc cette poule-là ne couvre plus l'œuf d'avant, donc maintenant, il y a 2 œufs disponibles. 3 œufs disponibles, plus que 2 puisqu'elle vient d'en couver un, plus qu'un puisqu'elle a couvé l'œuf d'avant. Donc en gros, celle-ci couvre celui-là, et cette poule-là est venue couver celui-ci qui se trouvait plusieurs cartes avant. Donc à nouveau, plus qu'un œuf disponible, mais il y a 2 poules à chasser. Donc maintenant 2 œufs puisqu'il y a une des 2 poules qui a été chassée, 3 œufs avec celui-là qui est tout seul, 2 œufs puisque la poule est revenue dessus, 3 œufs puisque le renard vient de chasser cette poule, 4 œufs, 3 œufs, 2 œufs, 3 œufs, 4 œufs, 3 œufs, 4 œufs, et là, c'est maintenant qu'il faut taper. Donc celui qui a été le plus rapide, hop, prend son petit morceau d'œuf, sauf si quelqu'un conteste, auquel cas, le maître poule-poule récupère le paquet, donc il était posé comme ça, le retourne, et il va refaire le film. Donc là, le renard, il servait à rien, la poule servait à rien, on les enlève, le renard servait à rien, celui-là non plus, l'œuf, il est bon, la poule vient sur l'œuf, cet œuf-là est dispo, le renard vient chasser la poule, donc hop, on les enlève, 3 œufs, plus que 2, plus qu'un, hop, il vient chasser une poule, donc 2 œufs, 3 œufs, plus que 2, à nouveau 3, 4, 3, 2, à nouveau 3 œufs, 4 œufs, 3 œufs, 4 œufs, et 5 œufs. En effet, le joueur qui a tapé le plus vite a eu raison. Là, du coup, le hasard a fait que c'était pas l'exemple le plus simple. Il y a des fois où, en fait, on va retourner 5 œufs d'affilée, par exemple, ou des choses comme ça. Ça peut aller très vite, comme ça peut être un peu plus long. Et il va donc falloir être très attentif et bien calculé, parce que là, comme vous avez vu, les renards vont chasser les poules, etc. Donc, il y a des moments où on a eu largement les 5 cartes œufs qui étaient sorties, mais comme les poules en ont couvé, ils n'étaient plus disponibles. Ça, c'est pour le jeu de base. Mais après, il faut savoir que vous pouvez complexifier vos parties avec tout un tas de nouveaux personnages qui vont avoir des spécificités, comme le fermier qui vient récolter les œufs qui ne sont pas couvés, le chien qui chasse les renards, etc. Enfin bref, il y a plein de choses différentes, il y a des plus gros œufs, vous avez même des cartes vierges pour pouvoir créer vos propres personnages et leurs conditions de partie. Vous allez aussi pouvoir rajouter des variantes pour corser la difficulté. Par exemple, faire en sorte que pour gagner, il faut qu'il y ait vraiment pile poil 5 œufs, parce que si jamais il y en a plus, en temps normal, on gagne. C'est bon, il y en avait quand même au moins 5, ça passe. Mais sinon, si on joue avec cette variante, il faut vraiment qu'il y en ait 5 piles. Donc s'il y en a 6 au final quand on refait le film, tant pis, c'est perdu. Et si jamais ça ne vous suffit pas au niveau de la personnalisation et autres, sachez qu'il existe 2 petites extensions. Donc l'extension Même pas Pâques, donc forcément thématisée lapin de Pâques, œufs en chocolat et tout ça, donc avec des petites règles spécifiques. Ainsi qu'une extension qui forcément est toute trouvée en ces périodes de Noël, puisqu'il s'agit de Joie et œufs Noël. Hop, avec des petits lutins qui emballent des cadeaux, etc., du papier cadeau, et le Père Noël. Donc voilà, avec ce poule-poule, là encore, on est sur un jeu complètement fou, où on va bien rigoler, parce que voilà, c'est toujours amusant de voir les autres se tromper, et ou en tout cas d'essayer d'être le plus rapide quand on sait qu'il y a les 5 œufs. Autant dire que ça déménage beaucoup autour de la table, et que les parties peuvent devenir vraiment très complexes si vous ajoutez toutes les variantes et nouveaux personnages possibles déjà présents dans cette boîte. Bref, un must des soirées-jeux où on a envie de rigoler et de faire chauffer ses neurones. Et on continue ce crescendo de jeux complètement loufoques
et délire. Avec le plus déjanté des 4, Foufoufou, un jeu pour 3 à 8 joueurs à partir de 8 ans et des parties qui durent en moyenne 15 minutes, voire beaucoup moins. Dans ce jeu, en fait, il suffit juste de savoir lire puisqu'on va avoir des cartes avec des petits gages qui vont soit nous concerner personnellement ou concerner toute la tablée. On peut avoir au maximum 6 gages à respecter à la fois, donc autant vous dire que c'est compliqué. Et si jamais on oublie de faire un de nos gages et que nos adversaires s'en aperçoivent, on perdra un de nos jetons. On en a 3, dès qu'un joueur a perdu ses 3 jetons, tous les autres joueurs gagnent. Et comme vous allez pouvoir le constater, les gages sont parfois très loufoques. Voilà le contenu de la boîte de Foufoufou, un tas de cartes et des petits jetons. Chacun va en recevoir 3 au début de la partie. Dès qu'un joueur se trompera pendant la partie et que les autres le remarquent, parce que s'ils ne le voient pas, tant pis pour eux et tant mieux pour nous. Donc s'ils le remarquent, on devra défausser un de nos jetons. Dès qu'un joueur a dû défausser ses 3 jetons, il a perdu et tous les autres joueurs ont gagné. Donc le principe, c'est qu'à son tour de jeu, hop, on va venir retourner une carte. Il y a 2 types de cartes possibles. Les cartes verticales qui vont s'appliquer à nous, donc comme celle-ci. Donc il y a 3 couleurs différentes au niveau des cartes verticales et idem au niveau des cartes horizontales. Donc là, quand c'est à mon tour de jeu, je pioche la première carte, je la lis à haute voix. Donc quand une autre personne pioche une carte, je l'applaudis. Tour du joueur suivant. Le joueur suivant commence à piocher une carte, donc moi, il faut que j'applaudisse puisque c'est le gage qui s'applique à moi, le gage de couleur rouge. Si jamais je l'oublie et que quelqu'un le voit, donc il me dit « Hey, t'as pas applaudi alors qu'il vient de piocher une carte », boum, je vais perdre un de mes jetons. Si je le fais que j'ai bien applaudi quand il piochait une carte, c'est bien. Donc lui aussi a une carte rouge. Avant de lire une carte, je me tais pendant 3 secondes. Donc lui, quand il rejouera, il pioche sa carte, il doit attendre 3 secondes et il la lit. Si jamais dès qu'il l'a pioché, il la lit, on pourra donc le dénoncer et il devra perdre un de ses petits jetons. Le joueur suivant, là encore, c'est une carte qui s'adresse à soi puisqu'elle est verticale, mais elle est d'une nouvelle couleur. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que si jamais c'est moi qui l'ai pioché, quand une autre personne recouvre une carte, je dis bim, une de moins. Donc là, maintenant, j'ai 2 choses à faire à des moments différents. Donc là, le joueur suivant pioche une carte, je dois l'applaudir. Il la lit, donc quand une autre personne pioche une carte, je me mets au garde à vous, donc ça il devra le faire. Comme il a déjà une carte rouge devant lui, celle-ci va venir remplacer la précédente. Et bien évidemment, son effet n'a plus lieu. Donc hop, il la pose dessus, et là comme lui, il vient de recouvrir une carte, je veux dire bim, une de moins à cause de ma carte bleue. Si jamais j'ai oublié de le faire, je dois perdre un jeton. En sachant donc que le but du jeu, c'est que ça aille assez vite, donc il ne faille pas à chaque fois relire toutes ces cartes et celles des autres avant de se mettre à piocher, etc. Et donc l'autre type de cartes, ça va être les cartes horizontales, qui elles sont des cartes qui vont s'appliquer pour tout le monde. Donc là, après avoir lu une carte, je dis point final. Hop, on vient la placer au centre de la table. Donc après avoir lu une carte, je dis point final. Point final, il faut que je le dise parce que là, comme elle vient d'être posée, elle entre en activité, y compris pour moi et donc pour tout le monde. Le joueur suivant devra lui aussi, après avoir lu sa carte, dire point final. Donc au total, il y a 3 couleurs de cartes collectives. Donc à chaque fois qu'on en rechoppe une d'une couleur déjà présente, on la recouvre. Sinon, ça en rajoute une nouvelle. Donc là, ça voudrait dire que niveau collectif, on a ces 3 contraintes-là. Donc après avoir lu une carte, on doit dire point final. À la fin de son tour, je dis le prénom de la personne à ma droite. Et quand je pioche une carte, je dis taboulé. Donc voilà, c'est plein de défis un peu décalés et rigolos comme ça. Et donc il y a une 3e couleur au niveau des cartes individuelles. Donc voilà, un jeu de rapidité avec des gages complètement farfelus où il faudra être très attentif à ce que font les autres, ne pas oublier ce qu'on doit faire, etc. C'est vraiment un jeu excellent. Si vous avez envie de vous payer des fous rires, parce que clairement en cours de partie, ça déconne à plein tube, il est vraiment génial au niveau des jeux d'ambiance, c'est un must. Donc voilà, j'espère que cette sélection de jeux faisant la part belle à l'imagination et au délire vous aura plu et pourquoi pas vous aura donné envie d'y jouer. Donc sur ces bonnes paroles, on vous souhaite une excellente journée, on vous dit à demain pour l'ouverture d'une nouvelle case. Salut!